D'accord, je te comprends. Tu n'as pas la possibilité de partir en Chine pour acheter de la marchandise pour commencer à faire ton business de e-commerce en Afrique ici. D'accord, je te comprends. Tu n'as pas toujours le temps parce que tu pars à l'école ou bien tu pars à l'université ou bien tu es en train de travailler. Tu te dis que tu n'as pas toujours le temps pour lancer ton business de e-commerce en Afrique ici. D'accord, je te comprends que tu n'es pas à l'aise pour vendre des produits, mais plutôt tu te sens à l'aise pour vendre des services. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas lancer ton business en travaillant avec ces vendeurs-là, avec ces entreprises-là, en lançant ton business même en utilisant ton téléphone portable. Là, tu vas lancer une mini-agence de publicité Facebook pour aider ces vendeurs-là, pour aider ces entreprises-là à se faire connaître en ligne et même en utilisant ton téléphone portable sans même avoir besoin d'avoir un capital de départ pour lancer ton business. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner une clé en main sur comment est-ce que tu vas trouver tes premiers clients pour commencer à capitaliser cela, pour commencer à gagner de l'argent même en restant à la maison en utilisant uniquement ton téléphone portable. Et même si tu es occupé, même si tu es en train de travailler, tu pourras lancer ce business-là pour travailler avec les entreprises et commencer à gagner de l'argent. Mais avant de commencer, j'ai écrit un e-book dans lequel je vous partage 6 conseils pour vous lancer dans l'e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Et vers la fin de cet e-book aussi, je vous partage en 7 jours comment est-ce que vous allez lancer votre business de e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Je vous mettrai le lien de cet e-book là gratuitement en description de cette vidéo. Et aussi avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour le bon référencement sur la plateforme. C'est gratuit et nous, ça nous aide beaucoup. Et aussi, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos similaires à celle-ci. Et si tu as fini de faire tout cela, on passe à la vidéo. Actuellement, en Afrique ici, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'entreprises qui ont vu l'importance de se lancer dans les publicités Facebook ou dans la vente en ligne aussi. Il y a plein de personnes qui veulent se lancer parce qu'actuellement, peut-être ils sont en train de voir des gens comme ça à l'Occident ou bien ils sont en train de voir des personnes comme ça quand même en train de parler de e-commerce ou bien de la vente en ligne comme ça, que ça marche beaucoup. Et eux aussi, ils veulent se lancer dans la vente en ligne comme ça, ils veulent se lancer dans la publicité Facebook. C'est pourquoi d'abord, c'est une opportunité énorme pour vous parce que là, il y a un problème avec les commerçants. Premièrement, d'abord parce que ils ne savent pas utiliser Facebook Ads. Juste, ils ont entendu parler de Facebook, ils ont entendu parler de la publicité Facebook, mais ils ne comprennent pas, ils ne savent pas réellement comment le faire, comment est-ce qu'ils vont structurer, ils n'ont pas une stratégie pour lancer de la publicité Facebook. Deuxièmement, ils perdent de l'argent s'ils essayent de lancer de la publicité par eux-mêmes, parce que la plupart aussi se disent qu'ils vont lancer des publicités par eux-mêmes. Il y a plein de personnes qui me contactent actuellement, soit disant qu'ils veulent se lancer dans la publicité Facebook. Mais la plupart de ces personnes qui me contactent, soit disant qu'ils veulent se lancer dans la publicité Facebook, ça trouve qu'ils est de leur côté même, ils ont commencé de lancer déjà des publicités de leur côté, mais sans stratégie, sans connaître comment est-ce qu'ils vont le faire, sans connaître leur audience, sans connaître comment est-ce qu'ils vont faire le ciblage et ils vont perdre de l'argent dans de la publicité Facebook ici et essayant de le faire d'eux-mêmes. Et là, c'est le deuxième problème de ces commerçants-là parce que déjà, ils perdent énormément d'argent. Facebook, ils s'en fichent que tu es en train de vendre ou bien tu ne vends pas. Juste que tu as dit que tu es en train de lancer de la publicité, tu as lancé la publicité et tu as pris une durée, tu as mis un budget comme ça, automatiquement et ils vont te facturer. Ils s'en fichent que tu as vendu ou bien tu n'as pas vendu. Et là, c'est un autre problème de ces commerçants-là. Un autre problème de ces commerçants-là, c'est qu'ils veulent se lancer aussi dans le commerce en ligne, dans la vente en ligne, mais ils ne savent pas réellement comment est-ce que ça fonctionne. Ils n'ont pas toutes les informations qu'il faut sur cela. Et c'est là que vous devez vous postuler pour apporter une solution à ces personnes-là. Vous allez les aider à faire la vente en ligne. Vous allez les aider à faire de la publicité sur une page Facebook et ils vont vous payer en revanche parce que vous n'allez pas juste travailler pour eux comme ça gratuitement. Et comment est-ce que vous allez lancer votre mini agence de marketing digital? La première étape pour lancer votre mini agence de marketing digital, c'est de fait d'apprendre un peu les bases sur les publicités Facebook. Parce que je ne peux pas juste vous dire ici que vous pouvez venir lancer votre agence de marketing digital comme ça sur les publicités Facebook, aider les entreprises et leur faire connaître en ligne comme ça, sans dire que vous allez apprendre un peu sur les publicités Facebook. Donc, au début, vous devez comprendre un peu les bases sur les publicités Facebook. Vous pouvez avoir les informations sur Meta Blueprint. Vous pouvez avoir des informations sur Facebook, sur la chaîne de Ousmane Obeba. Vous pouvez avoir plein d'informations sur ma chaîne YouTube. Je partage plein d'informations sur les publicités Facebook. Et même, vous pouvez utiliser ChatGPT comme allié aussi pour avoir plein d'informations sur les publicités Facebook.
Facebook. Actuellement, vous n'avez même pas forcément besoin de dire qu'il vous faut acheter des formations comme ça ou bien il vous faut comme ça faire ceci, il faut faire cela. Vous pouvez juste utiliser ChatGPT même en utilisant votre téléphone comme ça pour lui demander des informations à tout moment sur la publicité Facebook. Dès que vous avez un peu de base, ça peut être avec ChatGPT, ça peut être avec Meta Blueprint, ça peut être avec YouTube, avec Udemy. Vous cherchez un peu d'informations comme ça de base sur la publicité Facebook. Ensuite, maintenant, vous essayez de faire le test avec un produit que vous allez utiliser avec votre propre produit ou bien un produit d'un ami comme ça que vous allez utiliser pour tester votre compétence, pour tester ce que vous avez compris sur la base de cette publicité Facebook, ce que vous avez appris. Donc, vous essayez de faire lancer des publicités en faisant des tests comme ça, en essayant avec votre mini produit comme ça pour essayer de voir ce que vous avez appris, si réellement vous avez compris. Donc, la première étape, c'est de faire d'abord de chercher les informations de base sur les publicités Facebook. Et là, vous pouvez chercher des informations, avoir des informations un peu partout, que ce soit en utilisant ChatGPT, que ce soit en utilisant YouTube, que ce soit en utilisant Facebook, que ce soit en utilisant même Meta Blueprint. Vous pouvez avoir, et de votre côté, vous essayez de vous améliorer, de lancer des publicités, d'ajuster, de chercher des stratégies, tout cela, pour quand même avoir un peu de base, même si vous n'avez pas à 100% l'accompagnement. Et au fur et à mesure, à travers vos expériences, vous allez apprendre à travers vos expériences. Donc, la première des choses, c'est ça, c'est de faire d'abord, de chercher, d'apprendre un peu la base sur la publicité Facebook. La deuxième étape, c'est de trouver des clients. Vous pouvez essayer de chercher des commerçants à travers les pages Facebook comme ça. Parce que vous savez, il y a plein de personnes actuellement qui veulent se lancer aussi dans la publicité Facebook, dans la vente en ligne. Ils sont en train de faire de leur mieux pour tester aussi de leur côté pour faire les publicités Facebook. Mais ils n'ont pas forcément de stratégie, ils ne savent pas comment le faire. Donc, vous pouvez essayer de les chercher à travers Facebook directement. Parce que là-bas, vous voulez proposer une personne comme ça, de votre service comme ça sur une plateforme. Et vous devez vous positionner sur cette plateforme-là pour trouver réellement ces personnes-là. Parce qu'en général, ils se trouvent sur ces plateformes-là. Ou bien vous sortez pour dénicher ces personnes-là. Cherchez les boutiquiers, cherchez les restaurants, les personnes qui sont en train de vendre comme ça dans des restaurants comme ça. Cherchez des vendeurs de vêtements comme ça. Vous allez essayer de chercher des commerçants pour essayer de leur proposer votre service. Donc, vous allez chercher des gens. Ça peut être dans des groupes comme ça. Vous pouvez avoir des groupes là où vous allez trouver, par exemple, si c'est une personne que vous voulez vous lancer comme ça dans la publicité avec cosmétiques comme ça, avec une niche bien définie comme ça, pour aider les entreprises qui sont dans la vente de cosmétiques comme ça, ou bien les personnes qui sont en train de vendre n'importe comme ça. Vous essayez de sélectionner une niche comme ça pour essayer de chercher des gens en fonction de cela. Ça peut être des boutiquiers, ça peut être même les restaurants, ça peut être même les vendeurs de vêtements comme ça. Vous cherchez les gens. Donc, la première des choses, c'est de chercher les clients là à travers Facebook, ou bien même en sortant pour partir les dénicher chez eux et essayer de les chercher en fonction de là où ils sont. La deuxième des choses aussi pour trouver des clients, c'est de tester la publicité de les aider gratuitement pour un devis. Donc, la publicité, et même de leur côté, ils vont vous donner de l'argent, vous allez essayer de lancer des publicités. Et ça, vous allez travailler pour eux gratuitement au début. Acceptez de travailler pour les gens gratuitement. J'en ai parlé pas une fois, pas deux fois. La plupart des gens veulent gagner de l'argent directement dès le début. Avec toute personne vous voulez travailler, vous devez d'abord accepter de mettre en avant la gratuité. Accepter d'apporter d'abord de la valeur à la personne. Avec toutes les personnes qui travaillent, au début, je ne parle jamais d'argent avec la personne. Je vais vous expliquer ça dans la troisième partie. Je ne parle jamais de l'argent avec la personne. Dès le début, je fais de mon mieux pour apporter d'abord de la valeur à la personne, pour comprendre si la personne veut réellement ce que je propose comme ça, ou bien pour comprendre encore, est-ce que moi je peux continuer à travailler avec cette personne? Parce que ce n'est pas avec tout le monde aussi que vous pouvez travailler. Ce n'est pas parce qu'ils ont de l'argent, ce n'est pas parce que c'est une personne qui a un besoin comme ça que vous allez forcément travailler avec ces personnes-là. Donc, il y a d'autres personnes qui sont des caractères de n'importe quoi comme ça, donc on ne peut pas travailler avec tout le monde. Donc, raison pour laquelle vous devez, pour un devis, tester d'abord, travailler avec les gens gratuitement. Donc, dès que vous trouvez les gens, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans des boutiques, que ce soit dans des restaurants, que ce soit les vendeurs de vêtements comme ça, maintenant, vous essayez de les tester pour travailler avec eux comme ça gratuitement, et ils vont vous donner un budget, vous allez travailler pour eux
gratuitement comme ça. Ensuite, maintenant, avec ce test-là, dès qu'ils ont un peu de résultats comme ça, même si c'est au niveau des messages comme ça, vous pouvez essayer de programmer des messages comme ça. Ils vont voir plein de messages, les gens vont les contacter à travers ces messages-là. Ils vont vraiment être captés par cela parce que déjà avant, ils n'avaient pas assez de personnes, autant de personnes qui les contactaient pour leurs produits. Vous savez, le vendeur aime beaucoup cela. Le vendeur aime toujours voir l'interaction avec les prospects comme ça. Les gens vont lui demander, les gens vont lui contacter, les gens vont chercher les informations sur son produit, les gens vont chercher des informations sur sa stratégie. Donc, le vendeur aime beaucoup cela. Donc, si vous essayez de faire, même si avec votre premier test, même si ça ne marche pas à 100%, juste de fait que vous ayez lancé la publicité pour la personne et que la personne a commencé d'avoir des interactions comme ça avec cette publicité, ça seulement avec des résultats, avec les interactions, la personne peut être intéressée et la personne peut vous confirmer et continuer à travailler avec vous. Donc, la deuxième partie, la deuxième étape pour lancer votre business de mini-agence de marketing digital, vous n'avez pas à vous casser la tête, c'est de faire de trouver des clients. Et ça, pour trouver des clients, juste vous pouvez utiliser les pages Facebook, des boutiques, les restaurants, les vendeurs de vêtements comme ça, leur proposer pour un début gratuitement de travailler pour eux, pour tester ces personnes-là et aussi pour que ces personnes-là puissent tester vos valeurs aussi, si réellement c'est ce qu'ils cherchent. Et maintenant, vers la fin, vous allez commencer à les apporter un peu de résultats et automatiquement, ils vont vous engager. La troisième étape et la dernière étape pour lancer votre mini-agence de marketing digital sur la publicité Facebook, c'est de fixer votre prix. Pour fixer votre prix, vous pouvez partir en 2 possibilités ou bien 3 possibilités comme ça. Mais comme je l'ai dit encore, pour un début, toujours accepter de travailler avec les gens gratuitement. Je vous ai donné plein d'exemples pour moi encore. Pour toutes les personnes que je travaille au début, même si ces personnes-là me demandent 2 fois, ces personnes-là me demandent 3 fois, 4 fois, je n'accepte pas directement de dévoiler le prix. Acceptez toujours d'apporter d'abord de la valeur aux gens. Et c'est ce qui fait qu'il y a plein de personnes aussi qui contactent des gens comme ça sur des réseaux sociaux pour travailler avec eux, avec les miniatures, avec les montages vidéo, avec n'importe quoi comme ça sur les réseaux sociaux comme ça. Vous devez d'abord chercher à apporter de la valeur à la personne. Si vous apportez de la valeur à la personne, la gratuité, les gens aiment cela et la personne va voir en fonction de cette valeur que vous avez apportée à la personne, que c'est réellement ce que la personne veut, la personne peut vous engager automatiquement sans même réfléchir. Donc, vous devez pour un début d'abord de travailler pour les gens gratuitement, apporter de la valeur. Ça va vous permettre aussi de tester la personne en même temps que vous êtes en train de travailler pour la personne gratuitement. Maintenant, la dernière étape, c'est de fixer vos prix. Pour fixer vos prix, ça peut être, disons par exemple, vous pouvez fixer un prix en fonction du mois comme ça. Mais moi, en général, je ne conseille pas de partir sur cette base-là. Vous pouvez juste partir sur la deuxième possibilité de fixer des prix qui est à travers les pourcentages comme ça. Ça peut être un pourcentage que vous allez vous fixer avec la personne. Disons par exemple, la personne est en train de vendre un article comme ça. L'article se vend à 10 000 francs CFA et si la personne vend l'article à 10 000 francs CFA, vous allez avoir 1000 francs CFA ou bien 500 francs CFA sur chaque vente que la personne va effectuer sur la publicité que vous allez lancer pour la personne. Donc, la personne va vous donner de l'argent pour lancer la publicité, pour le boost. Et ensuite, dès que la personne effectue la vente, la personne ne va pas vous payer à la fin du mois, mais plutôt que la personne va vous payer en fonction de la vente que la personne va faire. Donc, moi, je conseille beaucoup de partir sur cette base-là ou bien sur la troisième option de faire d'être payé aussi en fonction de boost, chaque publicité que vous allez lancer pour la personne. Disons par exemple, chaque semaine comme ça, la personne va faire 2 publicités comme ça ou bien 3 publicités. En envoyant de l'argent pour la publicité, la personne va vous envoyer votre part encore. Disons par exemple, si la personne va lancer la publicité de 20 $ comme ça, la personne va vous payer 20 $ aussi pour gérer ses publicités. Si la personne va lancer de la publicité pour 30 $, la personne va vous payer 30 $ pour gérer ses publicités. Ou bien, vous pouvez essayer de négocier comme ça pour un débit pour la personne. Si la personne lance la publicité pour 20 $, vous allez prendre 10 $ juste comme ça, ou bien 15 $ pour la personne. Au fur et à mesure que la personne va commencer à vendre, vous allez monter à 20 $, 25 $, 30 $, 40 $ au fur et à mesure. Et ça va vous permettre de votre côté de bien gérer les publicités pour la personne. Et parce que vous savez déjà, c'est un pourcentage qu'il y a entre vous. Et si vous fixez seulement un prix comme ça à la fin du mois, ça va peut-être que la personne peut minimiser ce que vous êtes en train de faire parce que des fois, ça peut venir que vous n'avez pas assez de résultats comme ça. Mais quand même, si c'est un pourcentage qui est entre vous, c'est gagnant-gagnant ou perdant-perdant. Si la personne lance la publicité et que la personne n'a pas de retour, c'est que la personne n'a pas à vous payer. Si la personne a des retours, la personne a à vous payer parce que déjà, il y a eu des ventes qui sont effectuées à travers la publicité. Donc ça, c'était ce que je voulais vous partager ici sur comment est-ce que vous allez lancer votre mini-agence de marketing digital à travers les publicités Facebook. Vous n'avez pas besoin de dire que non, je ne me sens pas à l'aise pour vendre
les produits comme ça. Donc, vous pouvez juste vendre votre service. La première étape que vous devez faire, c'est d'apprendre un peu les bases sur les publicités Facebook. Deuxième étape, c'est de trouver des clients sur les pages Facebook ou dans des boutiques, dans des restaurants. La troisième des choses que vous devez faire, c'est juste fixer vos prix. Et au fur et à mesure, dès que vous arrivez à travailler, à avoir 2, 3, 4, 5 clients comme ça, vous pouvez même chercher d'autres personnes qui vont vous aider à travailler pour ces entreprises-là, pour ces vendeurs-là. Donc, voici en quelque sorte ce que je voulais vous partager ici aujourd'hui. Si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi de partager la vidéo au maximum. Et n'hésitez pas aussi à me partager quelque chose en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Je ferai de mon mieux pour répondre. Ça peut être par vidéo, ça peut être aussi directement en commentaire là-bas. Je peux vous répondre. Et pourquoi ne pas même me contacter sur WhatsApp si vous avez besoin d'avoir des informations. Et pour toutes les personnes qui veulent aussi se lancer dans la publicité Facebook pour comprendre comment est-ce que vous allez vous lancer dans la publicité Facebook, pour comprendre un peu les stratégies, avoir un peu de base dans la publicité Facebook, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mes informations en description ici. Et toutes les personnes qui veulent aussi se lancer dans le e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne, il y a le lien de mon e-book gratuitement en description de cette vidéo ici. Et merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Allez, peace out.